Merci, M. le Président. Alors, on établit tout à l'heure qu'en 2015-2016, le premier ministre se faisait dire par la protectrice du citoyen, par les médias, probablement par ses collègues, que l'impact de ces compressions faisait en sorte que cette dame qui s'est fait réduire ses soins à domicile était obligée de dormir dans sa chaise roulante. Il a vu ça. Il s'est fait dire que des enfants autistes n'avaient pas de diagnostic précoce et que les files d'attente étaient de 2-3 ans. Il se faisait dire que des dizaines d'orthophonistes perdaient leurs emplois dans les commissions scolaires et donc mettaient à risque pour longtemps le développement d'enfants en difficulté. Et qu'au moment où il se faisait dire ça, le ministère des Finances lui disait « Savez-vous, Monsieur le Premier ministre, on est en avance. On a 200 millions de surplus. On en a 400. On en a 800. On en a 1 milliard. On a 1,5 milliard. » Puis pendant ce temps-là, il n'a pas dit « OK, ben arrêtons de couper, là. Redonnons ces soins à cette dame qui est obligée de dormir dans sa chaise roulante, puis faisons en sorte qu'il y ait tout de suite, pas dans 3 ans, des diagnostics positifs. Puis les orthophonistes que je viens de mettre à la porte, là, réembauchons-le tout de suite. » Non. Pendant cette période-là, il a fait le choix conscient, sachant qu'il avait plus de surplus dans ses poches qu'il n'en avait prévu, de ne pas dire d'arrêter de couper. Mais pendant ce temps-là, il y avait des gagnants, les médecins du Québec. Ah, pour les médecins du Québec, là, les chiffres du premier ministre lui-même nous disent c'était l'envolée de la rémunération. Là, pour eux, là, c'est des belles années. Les années là où les aînés dans les CHSLD se faisaient couper, c'était des années extraordinaires. Et non seulement dans les chiffres maintenant publiés par le premier ministre qui admet ça, mais lorsqu'on regarde, comme il l'a fait tout à l'heure en essayant d'expliquer des choses pourtant simples aux leaders du deuxième groupe, qu'il faut regarder le niveau de vie. Pierre Fortin, lui, a regardé la comparaison du niveau de vie, du pouvoir d'achat des médecins spécialistes et de famille au Québec, il dit, et en Ontario, il dit les médecins de famille ont un pouvoir d'achat en ce moment de 12 % supérieur aux médecins de famille en Ontario et les médecins spécialistes de 34 % supérieur. Alors on se dit, wow, on aurait pu donner beaucoup de soins à nos gens juste en ayant l'équité avec l'Ontario. Et les soins qui ont été coupés, là, il y a une partie de l'argent qui est allée dans les poches des 20 000 médecins, pas 150 000, 20 000 médecins. Alors, le premier ministre dit oui, là, j'admets qu'on y est arrivé. J'admets. Ça fait que là, on va être plus strict. Alors, on dit, ah oui, montrez-nous ça. Bien, cette année, il dit, on va être tellement strict qu'on va réduire l'augmentation de la rémunération des médecins à 6 %. On va réduire ça à 6 % Non, mais comment ça, réduire ça à 6 % Vous avez fait une loi spéciale pour empêcher les juristes d'avoir moins qu'en Ontario. On va dire non, mais un instant, là, parce que vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas médecin, mais nous autres, on est médecins au gouvernement, on comprend ça, là. Puis il y a une augmentation du nombre de médecins. Alors, dans le 6 % il y a ça. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'on a posé la question à un économiste qui s'appelle, c'est le ministre des Finances, je ne peux pas le nommer, c'est le ministre des Finances, au Crédit, et il a dit oui, sur l'augmentation de 6 % il y a 1 % pour l'augmentation du nombre de médecins. Donc, tout le reste, c'est une augmentation de revenus pour les médecins existants. Et ça fait combien, ça? Ça fait 350 millions que le premier ministre est prêt à donner cette année en augmentation de rémunération de 20 000 personnes. Ça fait 17 500 $ en moyenne par médecin d'augmentation de la rémunération, sans compter les nouveaux médecins. Peut-il nous expliquer comment il peut justifier que cette année, il va donner une augmentation de rémunération aux 20 000 médecins de 5 % alors que le reste des Québécois n'ont des augmentations que de 1 ou 2 % et qu'il manque beaucoup d'argent pour les besoins des aînés, pour les besoins des gens en CHSLD et que les urgences débordent? Monsieur le Premier ministre. Bien, c'est malheureux. Il semble que mon collègue en veuille personnellement aux médecins du Québec. Là, je ne sais pas quelle est l'origine de cette attitude-là. Et moi, je me souviens très bien de mon arrivée en 2003 d'avoir trouvé dans mon tiroir la lettre d'entente de notre collègue aujourd'hui de la deuxième opposition qui nous ouvrait la porte
vers la question du rattrapage, et dont on n'a pas pu se sortir. Hein? Il a fallu faire des ententes. Je pense qu'il était justifié de faire un rattrapage. Moi, ce que je dis aux médecins, puis je l'ai dit plusieurs fois, puis je pense que notre collègue, le ministre de la Santé, va le dire à ses crédits. D'ailleurs, il n'est pas d'accord du tout avec les chiffres que vous avez mentionnés. Les finances? Non, les chiffres que vous avez mentionnés sur votre feuille-là. Alors, vous pourrez échanger avec lui, ou votre critique pourra échanger avec le ministre de la Santé au crédit. Mais moi, je dis, le rattrapage, il est accompli. Maintenant, la priorité avant tout, c'est les soins aux patients. Alors, c'est pour ça que depuis plusieurs mois, pas juste depuis le budget, les marges de manœuvre vont dans les soins aux patients. Comment, par exemple? Avec plus de préposés dans les CHSLD. Dans chaque région, on est capable de vous dire exactement combien de préposés de plus dans les CHSLD. Avec les cliniques ouvertes 7 jours sur 7. Il y en aura plusieurs annoncées dans quelques jours. Et ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas mal plus concret que les débats de chiffres auxquels veut se livrer notre collègue. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives du travail, les deux parents travaillent avec le bébé malade, bien, au lieu d'aller à l'urgence, tu vas avoir une autre solution. Une autre solution où les examens de laboratoire et de radiologie sont disponibles. C'est pour ça que les GMF n'apportent pas toute la solution. C'est que le parent il se dit, si je vais à la clinique médicale, de toute façon, ils vont m'envoyer à l'hôpital pour ma radiographie ou mes prises de sang. Je suis bien d'aller m'asseoir à l'hôpital tout de suite. Alors, on va les déployer, ces cliniques-là. On va augmenter le rôle des infirmières praticiennes. On a fait l'annonce, d'ailleurs, un autre engagement tenu du nombre d'infirmières praticiennes spécialisées dans le réseau d'ici les prochaines années, avec des postes budgétés, avec des programmes de formation, avec des stages. Et ça également, ça va changer le visage du système de santé. Bon, écoutez, je pense que les médecins du Québec sont très bien rémunérés. Moi, j'accepte plus aucune. D'ailleurs, ils ne font plus aucun de commentaires sur le fait qu'ils ne soient pas bien payés, mais je pourrais quand même donner quelques éléments d'investissement pour 2017-18. Pour les établissements de santé, 328 millions. Pour les délais d'attente dans les hôpitaux, 100 millions. Les services prioritaires en santé et services sociaux, 100 millions. L'autonomie des personnes âgées, 69. Les CHSLD, 65. Les services diagnostiques et les chirurgies, 41. Le spectre de l'autisme dont il parle, 29. Il aurait pu au moins dire que le spectre, le plan d'action a été salué par tous les intervenants. La prévention, 20 millions. Les infirmières praticiennes spécialisées, 10 millions. Et le soutien aux organismes communautaires, 10 millions. Alors, le gros des sommes... Oui, ministre, j'aimerais vous poser une autre question avec sa permission. Vous terminez, très bien. Alors, donc, on voit que le gros des sommes, il va maintenant aux soins aux patients, et c'est correct qu'il en soit ainsi. On nous a amené sur une pente de rattrapage il y a plusieurs années. Moi, je suis d'accord qu'il fallait en faire un rattrapage. J'aurais dit le rattrapage est accompli. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Maintenant, priorité des nouvelles marges de manœuvre en santé pour les soins aux patients. Monsieur le chef de l'opposition. Alors, je reviens exactement sur ma question pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Le premier ministre dit que le rattrapage, il est fait. En ce moment, il négocie avec les fédérations médicales. Pourquoi est-ce que la base de sa négociation, c'est de dire « je vais vous donner 6 ». Pourquoi? La base de sa négociation, c'est de dire, alors qu'on fait des lois spéciales pour empêcher d'autres d'avoir 3, alors que tous les Québécois vont avoir 1 ou 2, vous, les médecins, avec lesquels je négocie en ce moment, et je pense que vous avez déjà assez d'argent, je vais quand même vous donner une augmentation de rémunération de 5 puis il y a 1 que c'est parce qu'il y a plus de médecins. Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. D'abord, on veut nous faire négocier avec les médecins sur la place publique, on ne le fera pas. Il y a une table de négociation avec les fédérations médicales et on va être très, très ferme sur le principe que je viens d'énoncer. C'est que les nouvelles sommes disponibles en santé sont aux soins aux patients et ne seront pas affectées aux masses de rémunération des fédérations médicales qui en ont pas mal pour les prochaines années. Je pense qu'ils ont assez d'argent là, pour même plusieurs années avec très peu d'augmentation des masses salariales, autant à la Fédération des médecins spécialistes qu'avec la Fédération des médecins omnipraticiens. Je crois qu'on va avoir un corps médical qui ne pourra plus du tout se plaindre de sa rémunération, qui ne pourra plus nous dire comme avant, bien, si vous ne nous payez pas aussi bien que les autres, on s'en va. C'est terminé cette époque-là. On a beaucoup de médecins au Québec. Ils parlent de 20 000 médecins au Québec. Comment se fait qu'on est rendu à 20 000 médecins au Québec? Quand on est arrivé, les portes de la faculté de médecine avaient été fermées, puis il y avait eu des mises à la retraite. Il a fallu qu'on refasse toutes les cohortes d'étudiants en médecine. Ça a pris 10 ans pour effacer le problème. Et maintenant, on y est arrivé. On a des classes de médecins finissants qui nous permettent d'installer des médecins partout en région, autant des spécialistes que des omnipraticiens. On a surtout des nouveaux modes de fonctionnement avec les cliniques, des collaborations avec les infirmières qui vont nous permettre de donner des soins plus continus de meilleure qualité. Les gens ne se plaignent pas de la qualité des soins, ils se plaignent de l'accessibilité et de la coordination entre les éléments. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Les gens se plaignent des inégalités de revenus et du fait qu'il y en a qui en ont plus que les autres alors que tout le monde se serre la ceinture.
Négocier en public, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas le faire. En ce moment, il est prévu qu'il y ait 12 %. C'est ça, c'est ce qui est prévu avant la négociation. Il peut vérifier avec son collègue médecin, c'est le cas. Et le gouvernement, dans le budget, a dit, nous, ce qu'on va proposer aux médecins, c'est 6. Ce n'est pas un secret, c'est 6. Donc, à la fin, comme le dit le ministre des Finances, ça va être entre 6 et 12. On négocie. Moi, ce que je demande au premier ministre, lorsqu'il a pris la décision de mettre dans son budget qu'il allait donner 6 % d'augmentation aux médecins, et c'est la base de sa négociation, ça va être plus, mais il a décidé d'en donner 6. Ça veut dire qu'il a décidé que lui considérait que les médecins devaient avoir une augmentation de rémunération de 5 % cette année. C'est la décision qu'il a prise lorsqu'il a mis ça dans son budget comme la base de sa négociation. Son objectif de négociation, c'est de baisser à 6. Pourquoi pense-t-il qu'aujourd'hui, les médecins québécois ont besoin d'une augmentation salaire moyenne annuelle de 17 400 $? Monsieur le Premier ministre. Bien, on va se donner rendez-vous à la conclusion de la négociation. Je crois qu'il verra que les chiffres qu'il a mentionnés ne sont pas les chiffres réels. Il y a également des ententes signées. Bien, il faut refléter les ententes signées. Alors, pour changer les ententes signées, il faut négocier. Bien oui. Vous négociez à ça. Mais lui, il ne veut pas négocier. Il a annoncé aux médecins des mesures d'agression nécessairement. Et il ne veut donc pas collaborer avec la profession médicale. Alors, si on n'a pas les médecins engagés... Monsieur le Premier ministre. Respect pour le Premier ministre. Tout à l'heure, il a indiqué que le chef de l'opposition voulait personnellement aux médecins. Maintenant, c'est des mesures d'agression. C'est largement excessif dans le débat. Alors, je demanderai au Premier ministre de faire attention, voire de retirer ses paroles, nonobstant ce qu'en dit le député là-bas. Alors, c'est... Je m'excuse aux collègues si je l'ai blessé. On est à la fin des crédits, on est tous un peu fatigués. Des fois, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire. Mais on va être frais et dispo quand on va revenir tantôt. Alors, regardez, il y a des négociations à faire. Il faut qu'on replace les choses dans la bonne trajectoire. Le message a été envoyé très clairement aux fédérations médicales. Encore une fois, on ne donnera pas d'autres détails aujourd'hui. On lui donne rendez-vous à la conclusion de la négociation et il verra que ce qu'il dit n'est pas tout à fait ce qui va arriver en finale. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, écoutez, là, il contredit son ministre des Finances. Je m'excuse de le dire, puis je ne veux pas le blesser. Mais son ministre des Finances, en crédit, a dit que la négociation allait se faire dans une fourchette entre 6 et 12. 12, c'est ce qui est prévu en ce moment aux ententes. 6, c'est l'objectif de votre négociateur en chef, le ministre des Finances. Alors, le ministre des Finances dit, contrairement à ce que vous venez de dire, Monsieur le Premier ministre, que ça va être au moins 6, parce qu'il a décidé, avec vous, dans le budget, que c'était la base, c'était 6. Alors, je repose ma question. Pourquoi pensez-vous que les médecins du Québec ont besoin cette année d'une augmentation de rémunération de 5 %, parce qu'il y a 1 % pour les nouveaux médecins? Vous n'avez toujours pas répondu. Bien, la réponse, c'est parce que vous n'avez pas la volonté politique de faire ce qu'il faut faire et de dire vraiment, ça suffit. On adore nos médecins. Nos médecins sont très qualifiés. On veut les garder avec nous. Ils sont centraux dans notre système de médecins. Pas autant que le veut le Dr Barrett, mais là, ça suffit. Tout le monde a fait sa part. Maintenant, votre part, c'est que vous en avez assez. On ne va pas augmenter votre rémunération. On va augmenter peut-être le nombre d'actes. On va peut-être augmenter avec les nouveaux médecins. Ça, c'est 1 %. Mais vous devriez leur dire que ça suffit. Pourquoi ne pas leur dire, cette année, ça va être 0 % d'augmentation de votre rémunération, sauf pour les nouveaux médecins qu'il faut bien payer. Monsieur le Premier ministre. Bien, encore une fois, je suis obligé de donner rendez-vous à mon collègue amicalement à la fin des négociations. On aura cet exercice et il verra qu'effectivement, il y a un changement de direction et il y a maintenant une perspective qui nous permet de dire au réseau de santé, les médecins ont eu leur part, exactement comme il dit, et maintenant, le gros des ressources nouvelles va aux soins aux patients. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, écoutez, le gros des ressources, c'est vrai que à cause des accords que le chef de la deuxième opposition a obligé le chef, le ministre de la Santé d'époque, qui est maintenant premier ministre, à signer, on sait, oui, mais maintenant, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus et c'était une des très mauvaises décisions que le chef de la deuxième opposition a prises lorsqu'il était brièvement dans notre parti, c'est de mettre le bras du Québec dans le tordeur de la pire décision de finances publiques du siècle, en faisant en sorte que, Monsieur le Président, en faisant en sorte qu'on accepte ce principe absurde en soi, que de toutes les professions du Québec et de tous les métiers du Québec, il y en avait un seul, qui devait être à la moyenne canadienne, alors que le coût de la vie au Québec est nettement plus faible que les autres. C'était une mauvaise décision,
prise par le chef de la deuxième opposition en ce moment et qui a été mise en musique par le ministre de la Santé, qui est maintenant premier ministre, et le ministre de la Santé de l'époque, qui était... Il n'y a pas de question de règlement là-dessus. Là. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, un rappel au règlement? Oui, appel au règlement, parce que ce qui est dit est faux. Lorsque j'étais ministre de la Santé... En vertu de quel article, monsieur le chef? 35. Article 35. Article 35. Ce qui est dit est faux. Lorsque j'étais ministre de la Santé, il y a eu une entente avec les médecins pour les ramener au même écart que les autres professionnels. Donc, ce n'est pas la même entente que celle du Parti libéral. En vertu du règlement, il faut prendre la parole des collègues. Monsieur le député de Matapédia-Matane. Si bien exprimé. Alors, nous allons devoir poursuivre cette passionnante discussion un peu plus tard ce soir. Alors, je vous remercie de votre collaboration. La commission suspend ses travaux jusqu'à 19h où elle poursuivra son mandat.